Vous souhaitez démarrer dans le business des mèches et vous posez la question sur comment arriver à pénétrer ce marché, par quelle porte rentrer sur ce marché et surtout comment pérenniser votre business. Je viens dans cette vidéo aujourd'hui vous présenter un outil qui m'a permis moi de me poser les bonnes questions avant de me lancer. Donc moi j'ai adapté cet outil par rapport au business des mèches parce que c'est mon cas. Mais si vous voulez démarrer en fait une activité dans un autre domaine, c'est un outil qui peut aussi vous aider à vous poser les bonnes questions, peu importe le domaine d'activité. Donc je vous invite à rester en ligne. Je vais vous présenter cet outil. À tout de suite. Hello, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom est Boustécy, je suis entrepreneuse e-commerce, employée dans les achats en milieu industriel et investisseur en immobilier. Alors moi, je viens sur cette chaîne vous présenter des idées business, essentiellement avec l'Inde. Et puis, je viens aussi sur cette chaîne vous parler de cheveux parce que j'adore les cheveux. Moi-même, je suis dans le business des cheveux. Et puis, il me plaît aussi ici et là de venir partager avec vous mes expériences personnelles. Le tout dans le but de vous motiver, vous donner envie de réussir votre vie pour augmenter vos revenus. Alors, si ce sont des thèmes qui peuvent vous intéresser, je vous invite à vous abonner à cette chaîne de suite et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Alors, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un outil qui m'a permis de me poser les bonnes questions avant de me lancer dans le business des mèches. Donc, cet outil, en fait, comme je le disais, en fait, moi, je l'ai adapté au business des mèches parce que c'est mon cas. C'est un outil que j'ai appris, en fait, à appréhender dans mon milieu professionnel, dans les achats, pour différents projets. Mais quand j'ai décidé en fait de lancer mon propre business, tout naturellement en fait je me suis servi de cet outil pour me poser les différentes questions nécessaires avant même de démarrer mon business. Donc j'avais envie aujourd'hui de venir en fait vous présenter cet outil parce qu'il me semble important en fait de se l'approprier pour pouvoir en fait se poser les bonnes questions avant de mettre son argent dans n'importe quel business ici dehors. Donc, moi, je l'ai adapté par rapport au marché des mèches. Mais vous aussi, votre domaine d'activité est différent. N'hésitez surtout pas à faire l'exercice en considérant votre domaine d'activité. C'est quoi cet outil? Alors, cet outil est appelé communément en France, en fait, le QQO-QCP. Alors, certaines personnes l'appellent donc le QQO-QCP, mais d'autres vont l'appeler le QQO-QCCP. Ça veut dire quoi? Alors, le QQO-QCP, c'est un outil qui vous permet, c'est un outil de gestion en fait, qui vous permet, dans le cadre d'un projet, n'est-ce pas, votre business, c'est un projet de vie pour vous. Donc, dans le cadre d'un projet, de vous poser les bonnes questions avant de vous lancer. Pour savoir en fait comment orienter votre projet, quels moyens en fait mettre en œuvre pour pouvoir développer le projet, le tout dans l'objectif d'en faire une réussite. Alors tout de suite, je vais vous définir en fait c'est quoi le QQO-QCP. Le premier Q, vous pouvez prendre de quoi noter. Moi, je vous l'ai dit, il me plaît de temps en temps de venir vers vous en fait avec des connaissances, mais vraiment des outils professionnels pour vous permettre de vous développer. Donc, n'hésitez surtout pas si vous ressentez le besoin de prendre de quoi noter. Prenez de quoi noter, il sera bénéfique pour vous de pouvoir vous relire après et d'appliquer ce que je vais vous dire. Alors, le QQO-QCP, donc le premier Q, veut dire quoi, tout simplement? En gros, en fait, vous mettez quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez vendre? Donc, ce premier Q va vous servir à définir ce que vous voulez vendre. Si vous voulez vendre des mèches, c'est très bien. Mais vous voulez vendre des mèches comment? Des tissages, des perruques, vous voulez vendre des clip-ins, des tip-ins? Est-ce que vous voulez vendre des mèches pour permettre de faire des tresses? Voilà, c'est toutes ces questions en fait que le premier quoi va vous permettre de répondre. Et puis après, vous allez vous poser la question qui? Ça, c'est notre deuxième Q. Donc, le qui en fait, c'est en gros à qui je veux vendre mon produit. Vous voulez vendre des mèches, mais sur le marché des mèches, il y a des jeunes qui, à partir de 16, 17, 18 ans jusqu'à la fin de la vingtaine, vont porter des perruques ou des tissages. Est-ce que je veux m'adresser aux jeunes? Ou autour de moi, je n'ai pas un public jeune, auquel cas, je vais me poser la question à qui je veux m'adresser.
Si autour de moi, j'ai plus accès donc à un public entre la trentaine, la quarantaine, donc je vais l'identifier et je vais mettre à côté de mon qui que je veux m'adresser à un public de 30-40 ans. Si mon business des mèches, je vais plutôt l'orienter en fait vers les hommes. Peut-être, pourquoi pas, je vais peut-être vendre des petits accessoires pour cheveux pour les hommes qui ont la calvitie ou autre, par exemple. Donc, je vais mettre que je veux le vendre aux hommes. Et après, bien évidemment, je vais identifier si ce sont des personnes âgées, si ce sont des jeunes entre 30 et 40 ans, si mon public a plus de 50 ans ou si mon public est plus jeune que la trentaine, je vais aussi le noter. Et puis après mon QQ, je vais me poser la question où? Et c'est très important de se poser la question où. Vous habitez où? En Europe, en Amérique, en Afrique? Vous conviendrez avec moi que par rapport à votre localisation géographique, donc par rapport à votre géolocalisation, votre approche sur le marché des mèches peut être tout à fait différente. Je veux dire, la façon dont les Américaines vont appréhender ce marché est tout à fait différente de la façon dont les Européennes appréhendent ce marché. Mais c'est aussi différent de la façon dont les Africaines vont appréhender ce marché. Donc, où vous vous situez, où votre business va se situer, il est très très important de vous poser cette question. Après, une fois qu'on sait ce qu'on veut vendre, à qui on veut s'adresser et où on se situe, on va se poser la question en fait de quand. C'est-à-dire quand est-ce que je veux mettre en œuvre mon projet. Dans ce Q-là, en fait, donc on a dit QQO pour le où, et là on est sur le Q de quand. Ce Q peut vous permettre de répondre à la question du timing du projet, c'est-à-dire quand est-ce que je vais mettre en œuvre mon projet. Mais ça peut aussi vous permettre de répondre à la question de quand est-ce que je veux vendre mes mèches. Ça se trouve, vous travaillez à côté. Auquel cas, vous ne pourrez pas vendre vos mèches du matin 9h jusqu'à 17h le soir. Peut-être que votre activité va se situer seulement dans la soirée. Une fois que vous êtes rentré de votre premier boulot, vous allez pouvoir répondre à vos clientes par rapport à vos mèches. Ou ça peut être aussi que vous êtes déjà dans le business des cheveux. Vous avez peut-être une boutique ou un salon de coiffure ou un beauty shop et que cette mèche vient en complément. Et là, effectivement, à la question quand, c'est sur une plage horaire de travail classique, donc de 9 à 17 ou de 9 à 18 ou de 9 à 20, peu importe. C'est vous qui voyez. Mais il est très très important en fait de se poser la question de quand est-ce que je veux vendre mes mèches. Après, une fois qu'on s'est posé la question de quand est-ce qu'on veut vendre ces mèches, on va se poser la question de comment on veut vendre ces mèches. Est-ce que vos mèches, vous voulez les vendre sur Internet? Est-ce que vous voulez les vendre dans votre beauty shop, comme j'ai dit tout à l'heure, ou dans votre salon de coiffure, ou vous voulez les vendre, je sais pas moi, comme ça autour de vous, mais dans la famille, ou voilà, comment vous voulez les vendre? C'est très important aussi de vous poser la question de comment vous voulez les vendre. Parce qu'en fonction de votre deuxième Q, c'est-à-dire à qui vous voulez le vendre, le comment peut être différent. Si vous voulez vendre vos mèches, par exemple, aux personnes donc de 30-40 ans, vous pourrez vous permettre peut-être de dire que vous voulez vendre vos mèches sur Internet ou ailleurs, hein, peu importe. Mais vous conviendrez que vous allez peut-être vendre vos mèches sur Internet pour la tranche d'âge de 30-40 ans. Donc, vous allez cibler si vous voulez le vendre, je dis n'importe quoi, sur Instagram ou autre. Mais vous n'allez peut-être pas vendre vos mèches sur Internet pour la tranche au-delà de 50 ans. Parce que quoi? Parce que cette tranche n'est peut-être pas sur Instagram. Cette tranche est peut-être ailleurs. Est-ce que cette tranche achète sur Internet? Est-ce que cette tranche préférerait aller plus en boutique? Voilà. Donc, votre C, en fait, va vous permettre de répondre à cette question. Donc, le comment je veux le vendre, c'est très, très important parce qu'après, ça drivera, en fait, votre business. Ça orientera vos décisions stratégiques. Donc, c'est très important de vous poser la question de comment. Une fois qu'on sait donc ce qu'on veut vendre, à qui on veut le vendre, où on veut le vendre, quand est-ce qu'on veut le vendre ou quand est-ce qu'on veut démarrer la vente et comment on veut le vendre, maintenant, on va se poser la question de combien.
Alors, c'est pour ça que je vous disais au début que le QQOQCP, en France, on se contente du comment et puis après, on pose la question du pourquoi. Mais dans d'autres pays, ou même en France aussi, selon les approches, on va aller plus loin en fait en se posant la question de combien. Vous conviendrez que si je veux m'adresser à un public jeune, donc la vingtaine, ce public jeune n'aura pas le même budget qu'un public plus vieil en fait, qui va se situer autour de la quarantaine, voire la cinquantaine. Donc, savoir en fait les moyens dont dispose mon public me permettra en quelque sorte moi-même de savoir quel budget sera nécessaire pour démarrer mon business. Un public jeune peut vouloir par exemple porter donc des mèches longues, mais parce que son budget sera limité, j'aurais aucun intérêt à aller lui chercher des mèches indiennes vierges et qui soient longues parce qu'elles coûteront trop cher. J'aurais plutôt intérêt à proposer à ce public jeune qui souhaite avoir des mèches longues, pas trop coûteuses, des mèches brésiliennes ou encore des mèches semi-naturelles, voire des mèches synthétiques. Et puis, le fait d'avoir anticipé ces questions va me permettre aussi d'identifier en fait quel type de mèche souhaite mon public de la trentaine ou de la quarantaine. Il est vrai que plus on avance en âge, moins on va apprécier des mèches trop longues. Et puis, il y a aussi le profil qui joue. Plus on va avoir des fonctions à responsabilité, plus on va porter des cheveux plutôt courts. Et du coup, en fait, le fait de m'être posé ces bonnes questions en amont et d'avoir donc identifié ma cible va me permettre, par exemple, de savoir que mon public entre l'âge de 30, 40, voire 50 va peut-être apprécier des cheveux moins longs, donc des cheveux moyens, en fait, qui vont s'arrêter là, ou tout simplement des cheveux courts. Ce public va préférer des cheveux de meilleure qualité, en fait, des cheveux qui vont ressembler le plus au naturel, et donc ce public va être prêt en fait à mettre un certain prix. Et donc le fait de connaître donc mon budget, répondre à ma question de combien, connaître mon budget, le budget de ce public, me permettra moi-même d'identifier quel budget il faudrait pour démarrer dans ce marché pour pouvoir satisfaire mon public de la quarantaine. Et puis bien évidemment, si le public est plus âgé, peut-être que le public plus âgé voudra des mèches plutôt tirées vers des cheveux grisonnants en fait. Donc, je vais au moment d'aller choisir mes produits, en fait, je vais faire attention à cela et je vais choisir des mèches de couleur pour pouvoir plaire à ce public un peu plus âgé. Et donc, une fois qu'on s'est posé la question de combien, on va se poser la question du pourquoi. Pourquoi vous voulez vendre des mèches? Voulez-vous vendre des mèches pour pouvoir proposer une nouveauté au marché parce que autour de vous, vous avez constaté que vous n'arrivez pas à avoir la qualité que vous souhaitez, mais qu'il y a un public pour cette qualité? Si c'est ça, vous le marquez en fait. Et c'est très important de le marquer parce que ça drivera vos stratégies. C'est-à-dire que si, comme moi, vous souhaitez vendre des cheveux indiens parce que vous-même vous aimez la qualité mais que vous n'arrivez pas à en trouver facilement autour de vous et que vous vous êtes dit qu'il y avait un marché à prendre et donc que vous décidez de proposer de la qualité à votre clientèle, si la réponse à votre question pourquoi est parce que vous voulez proposer de la bonne qualité à votre clientèle, vous conviendrez que vous n'avez pas intérêt à aller après déroger à cette règle. Donc, ça va vous permettre de choisir votre credo, de choisir votre positionnement. Donc, le pourquoi est très, très important. Donc, votre pourquoi sera parce que je veux satisfaire les jeunes, par exemple. Je ne trouve pas assez de mèches longues sur le marché autour de moi. Donc, moi, je décide de me positionner sur ce créneau, en fait. Je ne veux proposer que des mèches autour de 30 pouces. Pourquoi pas? Ça peut être une stratégie de vente. Ou tout simplement, je ne trouve pas des mèches d'assez bonne qualité autour de moi, mais moi, je veux la qualité. Et donc, comme j'ai identifié ce marché, pour pouvoir satisfaire mon propre besoin, mais des besoins éventuels des personnes comme moi, je vais me positionner sur le marché des mèches indiennes ou encore des mèches brésiliennes de très haute qualité et autres. Voilà, en fait, les différentes questions que le QQOQCCP va vous amener à vous poser. Et vous conviendrez qu'une fois que vous aurez répondu à toutes ces questions, quand vous vous connecterez sur Alibaba ou autre, pour choisir vos mèches à vendre, vous ne laisserez aucune
place à la distraction, quoi. Je veux dire, vous n'allez pas acheter des mèches parce que elles vous paraissent belles. Puisque vous avez ce driver à côté, en fait, vous avez donc votre liste qui vous permettra de dire, eh moi, je me suis connecté parce que je veux trouver que des mèches de très bonne qualité, ou je ne veux trouver que des mèches de telle longueur parce que je veux servir ce public donné, ainsi de suite. Croyez-moi, les amis, c'est un très bel outil, en fait, qui vous permet de répondre à différentes questions qui sont toutes très importantes pour bien démarrer dans le business et qui vous permettent de mettre en place la stratégie adaptée par rapport à ce que vous choisirez en fait de vendre. Mais c'est un outil aussi qui vous permet dans votre vie professionnelle, que vous soyez salarié ou autre, ou indépendant tout simplement, ou dans votre vie personnelle, pour différents projets importants, de vous poser en fait les bonnes questions pour pouvoir mettre votre argent en fait dans différents projets en toute connaissance de cause, ne pas vous distraire, mais vraiment avoir une feuille de route qui vous permette en fait de bien vous positionner sur votre marché. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à la liker et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.